où on va développer un peu des activités de recherche sur le plan environnemental, des activités agricoles pour planter des arbres, etc. On va développer des noyaux de recherche sur les animaux, des choses comme ça. C'est un peu complexe, c'est quelque chose qu'on construit. Alors, 25 ans après, je l'ai dit tout à l'heure, le fondement de l'UDC, c'était la nouvelle éthique, basée d'ailleurs sur la transparence. Quand vous regardez l'évolution, l'environnement, la corruption, l'ambiance globale, l'état du pays, est-ce que vous avez le sentiment que le langage, le message de l'éthique Absolument. C'est-à-dire il faut voir d'où ça vient. On était plus corrompus qu'aujourd'hui, alors... Non, je ne sais pas si on était plus corrompus, on est plus corrompus, mais d'où ça vient, cette éthique? C'est une expérience que j'ai eue sur le plan international. J'ai parlé d'avoir la nouvelle éthique des relations internationales. J'ai été aux affaires étrangères, j'ai essayé d'appliquer ça. Je crois que ça continue. J'ai été à l'éducation nationale, j'ai appliqué la nouvelle éthique de l'éducation nationale et des éducateurs. Ça vient de là. On est parti de quelque chose de concret. Et je pense que maintenant, au Cameroun, il y a des générations de l'éthique, des médecins, des ingénieurs, des hauts fonctionnaires. D'ailleurs, quand ils me retrouvent, ils me disent merci quelquefois, pour certains. D'où c'est parti de là. Et il s'est trouvé que l'espace UDC est devenu cet espace par excellence où appliquer la nouvelle éthique ou l'éthique. Et c'est ce que j'appelle la loi de l'éthique. Parce que dans le fond, nous disons que dans toute société où les membres reconnaissent que leur vie, leurs activités sont fondées sur des valeurs, sur l'éthique, c'est la façon de faire positive, de construire. Et puis non seulement ils reconnaissent ça, mais ils cultivent ça comme dynamique, comme éclairage. La société va progresser. Mais dans la société où on reconnaît simplement, sans cultiver, ça va stagner. Et dans la société où il n'y a pas la reconnaissance de ces valeurs, cette société va disparaître. Où est l'empire de Bokassa? Où est l'empire de... Et de ces trois sociétés, le Cameroun se situe à quel niveau? Nous voulons construire nous voulons que le Cameroun soit dans cette société qui reconnaît ces principes. C'est comment ça la volonté? C'est ça que nous développons. Comme vous avez dit, peut-être il y a des problèmes au Cameroun. Il y a des problèmes pourquoi? Parce que vous savez, quand le président Ejo avait démissionné et que le Premier ministre Paul Biya est devenu président de la République, dans sa politique de renouveau, il a parlé de la rigueur, de la moralisation. C'était des principes qui étaient appliqués à l'éducation nationale. Dans le cadre de notre politique d'éthique, nous avions applaudi. Il a parlé de ça. Mais il ne suffit pas de parler. Et souvent, le chef ne peut ne pas être bien entouré pour que ceux qui sont avec lui véhiculent, développent les idées et n'ont pas développé. Dans d'autres termes, c'est peut-être les collaborateurs du chef de l'État c'est tout. Parce que pas forcément responsables. Dans le fond, parce que vous savez, quand je parlais même de cette éthique, quand j'étais à l'éducation nationale, beaucoup n'acceptaient pas ça, n'étaient pas d'accord. Et je dois dire, peut-être les chercheurs, les professeurs, ils n'ont pas réfléchi suffisamment parce que la nouvelle éthique, en plein parti unique, à l'époque, c'était une révolution. C'était une grande révolution. Et puis maintenant, j'ai vu que cette révolution a été reprise par le nouveau président de la République. Il a parlé de rigueur, de modération, mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi, qui explique la situation que nous connaissons actuellement. Mais dans le fond, malgré tout cela, tout le monde parle d'éthique. Tous les discours publics. Le tout n'est pas que d'en parler. Oui, bien sûr. Ça aurait été mieux si c'était mis en pratique. C'était un départ. On en pense, c'est pour ça que nous sommes là. Pour les dire, n'en parlez pas seulement, traduisez ça dans les faits, que ça passe dans les actes. Alors, par ailleurs, comment expliquez-vous donc le recul de votre parti, tout au moins dans les institutions parlementaires et dans les mairies? Je veux dire que l'UDC a connu bien meilleur que ce qu'on voit là. Mais vous savez, en 92, il y en a qui avaient eu 62 députés ou 70 députés, et en 97, ils ont eu peut-être 10 députés. Nous, on a eu en 97 5 députés, je crois, et jusqu'ici on a 4 députés. Pourquoi? Parce que le pouvoir s'est acharné pour aller diviser une circonscription en deux, pour détacher un député exprès. Mais on n'a pas d'autres députés, tout simplement parce que le système électoral ne tient pas. Nous avions gagné des élections dans l'extrême nord. Nous avons gagné à Méry, nous avons gagné à Kaikaï, nous avons gagné un peu partout, nous avons gagné des élections dans le sud. À Kiosi, à Olamze, on a gagné des élections. Mais malheureusement, le système est tel qu'on peut vous priver de votre victoire. Alors, c'est ça la vérité. Et nous sommes conscients de cela. C'est pour cela que nous, étant conscients de cela, nous disons que, sachant les mots, les causes du mot, on va trouver les remèdes à ces mots. Et si on va continuer à gagner
à l'ouest, dans le Noun, c'est parce qu'on est très fort. C'est ça qu'il faut le reconnaître. Et quels sont donc les mots que vous, je veux dire, les remèdes que vous avez trouvés pour ces mots-là? Comment vous faites, les remèdes, si tant il est vrai que partout ailleurs on vous prive de vos victoires, comment vous faites justement pour les maintenir et conserver parce que comme laboratoire, comme pépinière, on a formé des citoyens responsables qui ont fait leur révolution républicaine, leur révolution démocratique. Est-ce que cet aveu-là ne donne pas aussi raison à ceux qui pensent que bon, finalement l'UDC n'est que le parti du Noun? Non, vous savez. Vous savez que ça se dit, hein? Oui, la démocratie vient d'où? La démocratie vient de la cité d'Athènes. La cité d'Athènes, dans les cités grecques, s'est imposée. Hein? À partir de Socrate, de Platon, d'Aristote, la cité s'est imposée. Et maintenant, nous parlons de la démocratie partout. Ça vous dit que le Noun, si vous voulez, certains parlent de la région, notre région, on parle de Noun, qui pouvait être une région, parce que dans le fond, le Noun, dans la région de l'Ouest, a pour capitale Foumbane, qui était la capitale de la région Bamou, alors que Tchan était la capitale de la région Bamileke. Et le Noun est plus grand que tous les autres 7 départements réunis. Vous vous imaginez alors ce que ça donne? C'est toute une région. Donc vous donnez raison à ceux qui disent que finalement l'UDC c'est pour le Noun? Non, c'est pas ça. Je donne pas, ils ne peuvent pas avoir raison parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Peut-être qu'ils vont comprendre après nos échanges. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont savoir que dans le fond, comme je l'ai dit au début, il y a un laboratoire, tout sort d'un laboratoire. Le Noun est un laboratoire, la démocratie. Par exemple, pour apprendre à gérer, à préparer les populations. Le Noun est une pépinière où on a planté l'arbre de la paix, ça a sémé, c'est en train de se développer. Et comme je disais, on est présent à Yaoundé, on est présent à Douala. On a des conseillers municipaux à Douala. Permettez-moi de faire une réflexion à haute voix. Oui, allez-y. Peut-être vous en direz un commentaire. Oui. Aussi longtemps que la loi l'a permis, Ndamdje a été député maire. Oui. Quand la loi l'a interdit, Ndamdje a pris la mairie et son épouse la députation à l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas son épouse. C'est une militante de l'UDC. C'est une militante qui a pris, choisie par le peuple, élue. Et puis, on voit, et puis je pense que là encore, c'est une grosse erreur parce que les gens n'ont pas compris. Peut-être qu'ils vont comprendre parce que dans le fond, la femme et l'homme, c'est l'unité. Et être mari ne veut pas priver la femme de ce dont elle est capable. Si elle est capable d'aller plus haut, elle y va. Vous voyez par exemple aux États-Unis, Clinton était président. Et sa femme est devenue gouverneure, maintenant elle va devenir présidente des États-Unis. Si vous voyez en France, c'est la même chose. Hollande, il était secrétaire général ou secrétaire national du Parti socialiste. Sa femme était candidate. Maintenant, après, c'est lui qui est devenu président. Et sa femme est son ministre. Vous voyez? Vous voyez même en France. Le premier parti de France maintenant, c'est qui? C'est le Front National qui a gagné les élections régionales. Ça, je peux dire comme ça. C'est le père qui a laissé la place à la fille. Et les Français ont accepté. Donc vous fonctionnez sur ce calque-là? Non, je fonctionne sur ce calque, c'est de dire. Moi, je suis un homme d'expérience. Je suis un homme religieux. Par exemple, la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme d'abord et la femme après. Il les a créés en même temps, à partir d'une unité qu'il avait créée. Et quand on voit l'homme et la femme, la mère du Christ, c'est Dieu l'a visité. Alors, mais dans cet environnement... Non, ça c'est important, parce que nous sommes des croyants. Il ne faut pas évacuer des choses pour s'enfoncer dans les erreurs. Il faut voir ça, c'est ça qu'on doit comprendre. Et puis, la personne, celles qui sont restées au pied de la croix de Christ, ce sont les femmes. Et celle qui est allée, quand le Christ a ressuscité la femme, qui est allée porter une nouvelle aux hommes. Vous voyez, dans le Coran, c'est pareil. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première compagne, c'est sa femme. Et sa femme était sa patronne. Donc en réalité... Attendez, c'était sa patronne, je m'excuse. C'était sa patronne, avant qu'il ne devienne prophète. Et pendant la révélation, c'est elle qui l'assistait. Vous voyez? Alors, elle cessait de rejeter les femmes à la cuisine, de leur faire aller nettoyer les fesses des bébés. Laissez-le faire ce que Dieu leur permet de faire, parce qu'elles ont des capacités, des qualités. Et d'où c'est cela? Donc en réalité, vous essayez d'expliquer à ceux qui disent que le parti appartient à votre épouse et vous-même, vous leur dites vraiment ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Ça s'explique.
Ça part pas, ça peut, ça s'explique, ça se comprend. Mais ceux qui ne voudront pas comprendre parce qu'ils ont un choix politique, ils ne comprendront jamais, ils n'accepteront jamais. Et vous comprendrez éventuellement que si, par exemple, au niveau de la République, le chef de l'État, le président Paul Biya, pourrait être chef de l'État, son épouse, je ne sais pas, Premier ministre ou ministre. Moi, je n'ai rien dit. Peut-être ce que son épouse fait dans la République. Un ministère ne fait pas cela. C'est ce qu'ils disent. Mais fondamentalement, dans un environnement où l'alternance n'est pas courante, je veux dire 25 ans après, même si vous en avez encore les capacités physiques, intellectuelles, les moyens de conduire votre parti, est-ce que vous ne pouvez pas vous dire aussi vraiment... Conduire le parti, ce n'est pas les capacités physiques et tout ça, c'est peut-être l'idée que porte le parti. À l'UDC, il n'y a que Ndamjoya qui a... Non, c'est ça, c'est l'idée qui est à la base. Ndamjoya a développé une idée, c'est merveilleux. Il y a des jeunes qui partagent cette idée. Par exemple, on a commencé le renouvellement des organes. À la base, on voit des jeunes qui sont nés quand on crée le parti, qui sont nés bien après, qui prennent des responsabilités. Parce qu'ils y croient. Parce qu'ils croient aux valeurs. Parce qu'ils y croient au fait que l'être humain est au centre de tout, à l'UDC, et qu'on respecte. Nous sommes restés fidèles à nous-mêmes. Nous sommes restés convaincus, constants dans notre vision dynamique de ce qu'on veut faire du Cameroun. Et nous le faisons, pas seulement sur le plan politique, des réflexions, des actions sur le plan politique, mais sur le plan économique. Par exemple, je peux dire que si on a le Festicovi,